Dans l'histoire du banditisme, les frères Bella Coscia, Antoine et Jacques, incarnent une légende corse unique. Leur cavale, qui a duré plus de 40 ans, a marqué les mémoires, non seulement par leurs crimes, mais surtout par leur incroyable capacité à échapper aux autorités. Nés au XIXe siècle dans le village montagneux de Boccognano, les frères grandissent dans une famille atypique. Leur père, Paul Bonelli, surnommé Bella Coscia, vit avec 3 sœurs et élève une vingtaine d'enfants. Très tôt, Antoine et Jacques se distinguent par leur esprit rebelle. Impliqués dans des vols mineurs, ils choisissent la fuite pour échapper à la justice. Ils trouvent refuge dans le maquis corse, ce territoire sauvage et dense qui deviendra leur forteresse. Le maquis, avec ses sentiers cachés et ses grottes isolées, est leur meilleur allié. Les frères en maîtrisent chaque recoin, ce qui leur permet d'échapper aux gendarmes à chaque traque. Leur ruse devient légendaire. Lors d'une chasse, ils laissent une bouteille de vin avec un mot moqueur pour narguer leurs poursuivants. Une autre fois, ils déjeunent dans une auberge fréquentée par des gendarmes, quittant les lieux avant d'être reconnus. Ce qui distingue les Bella Coscia des criminels ordinaires, c'est leur comportement envers la population locale. Ils volent principalement aux riches et redistribuent une partie de leurs gains aux villageois. En échange, ces derniers leur fournissent vivres, cachettes et informations pour échapper aux autorités. Cette générosité leur vaut une grande popularité et les transforme en figures de résistance face à un État perçu comme distant. Malgré leur cavale spectaculaire, la vie dans le maquis n'est pas sans danger. Les frères doivent affronter des conditions extrêmes, froid, maladie et fatigue constante. Mais leur détermination et leur ingéniosité leur permettent de survivre. Leur notoriété dépasse rapidement les frontières corses. La presse nationale relaie leurs exploits en faisant des héros populaires. Chaque article renforce leur aura de légende, les décrivant comme des Robins des Bois modernes. Après des décennies de fuite, Antoine et Jacques sont finalement capturés, non pas dans une confrontation héroïque, mais presque par hasard. Usés par les années de cavale, ils se rendent sans résistance. Leur arrestation marque la fin d'une ère pour la Corse, mais leur histoire continue de vivre dans les récits populaires. Aujourd'hui encore, les frères Bella Coscia symbolisent l'esprit de liberté et de résistance. Ils rappellent une époque où l'honneur et la survie dictèrent les lois, bien au-delà des règles imposées par les autorités. Héros ou criminels? La réponse dépend du point de vue, mais leur légende, elle, reste intacte.